Bonjour et bienvenue à tous les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mars. Alors comme d'habitude, vous le savez, je vous laisse choisir des trois lames. La numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Ce sera donc du coup votre guidance personnelle en fin de vidéo. Allez, c'est parti, je les mets de côté. Et on va voir sans plus tarder ce qui va se produire pour vous. Alors, on voit ici la demeure. Les anges ils vous attendent. Quelle est donc cette nature? Pourquoi vous êtes dans cette rage, dans cette haine? Et pourquoi vous manquez de confiance en vous? Nous allons donc du coup tout éclairer cette guidance sentimentale pour vous. Alors, qu'est-ce que les anges, ils entendent de vous? On nous demande tout simplement d'avoir plus de confiance en vous. Cette haine vient d'une communication en fait qui n'arrive pas à aboutir pour vous. Alors on va voir. Et la confiance, quelle est donc cette confiance? Voilà, vous avez des idées mais vous avez du mal à exprimer en fait tout simplement vos idées. C'est pour ça que vous avez un manque de confiance en vous. Alors on va voir tout simplement. C'est parti. Alors nous avons ici les trois lames qui nous indiquent premièrement la demeure. Les anges vous écoutent mais vous demandez à moitié en fait. Oui, ils vous entendent, ils attendent, mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre demande, tout simplement, là, ils entendent à moitié, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Vous demandez pas honnêtement. Est-ce que vous les remerciez de temps en temps? Est-ce que chaque jour, vous êtes dans la gratitude? Il faut savoir que la gratitude valide votre passé, apporte la paix aujourd'hui, et crée une vision pour demain. La projection mentale pour être ce que je veux devenir est très important. D'ailleurs ici on voit très bien qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux maintenant si je le souhaitais, et quel sentiment éprouverais-je à l'heure. Voilà ce que les anges ils te demandent tout simplement, et ils attendent que tu répondes à ces questions-là. Bien sûr ici nous avons le reflet magique, la glamour, la confiance, le charme, le charisme. On voit très clairement ici que tu es dans une belle confiance. Mais le reflet magique de ce que tu veux être dans un an, dans 6 mois, dans 5 ans, est-ce que tu es déjà dans ça? Est-ce que tu es déjà dans le glamour? Est-ce que tu es déjà dans la confiance, dans l'estime de toi, dans le charme, dans le charisme? On voit très clairement ici que tu es en questionnement. Qu'est-ce qui pourrait faire que dans un an, j'ai plus de confiance en moi, j'ai plus d'estime de moi, je suis plus dans le charme, j'ai plus de charisme, j'ai plus de leadership. Qu'est-ce qui fait que dès maintenant, ici et maintenant, je pourrais améliorer ma situation dans un futur? Voilà, ici on voit très clairement que tu es dans un questionnement et du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi en fait tu es dans ce questionnement et comment faire pour y aller, te réaliser? Alors on a la lame ici de loin, très loin d'ici. Du coup, on voit très clairement ici que tu es dans la rêverie créatrice. Donc tu rêves, tu veux créer, je voudrais, j'essayerai demain. Et là, on voit, c'est très, très explicite. On voit que tu es dans ton rêve. Mais tu as du mal à passer à l'action. Du coup, tu vois, tu es un papillon à moitié endormi. Du coup, les ailes ne sont pas en l'air, donc elles ne s'envolent pas du côté spirituel, développement spirituel, alors que toutes les opportunités se présentent à toi ici. Mais comme tu rêves et que tu passes pas à l'action, tu es plus dans le réfléchissement de ta vie. Alors, les opportunités qui sont là, tu ne les vois pas. Voilà, tout simplement, tu es trop dans le monde spirituel et pas assez ancré.
on voit ici, donc du coup, il te manque cet ancrage. Tu vois, là, cet ancrage, tu es juste posé dessus et tu attends. Tu penses que ton partenaire va arriver comme ça, que tu vas avoir un nouveau travail, que voilà, je vais subir ma vie, j'attends de voir ce qui se passe, et puis j'aimerais bien, je vais essayer, je voudrais écrire mon livre, je voudrais gagner plus d'argent, je voudrais avoir un nouveau partenaire. Voilà, donc du coup, faites très attention à j'aimerais, je voudrais, j'essaierais. Et fais-le plutôt, je dois le faire, je peux le faire, je me donne les moyens. Bien sûr, ici, on voit aussi très clairement, après la lame, ta nature profonde. Tu es encore bloqué dans ton passé. Tu as toutes ces colères, ces haines, cette rancune, cette rage à l'intérieur de toi. Au lieu de te focaliser pour utiliser cette rage, cette haine que tu as envers les gens, cette injustice tout simplement, ces blessures que tu as, au lieu de les transformer en force qui vont te permettre du coup d'aller dans ton futur tout simplement. D'ailleurs, on voit très clairement que les anges te disent très clairement, voilà, pour améliorer ton futur, cette rage, cette haine, vas-y, tu vas montrer aux autres que tu peux le faire. Ah d'accord, on me critique, on me juge, on me condamne. Je vais me réaliser. Je vais montrer aux personnes que je suis capable de le faire et je vais obtenir des résultats. Tant que tu n'as pas ce que tu as, tu y vas. D'accord? Tant que tu n'as pas réussi à entreprendre ce que tu veux faire, tu y vas. Tu obtiendras des résultats, des réussites, et c'est à ce moment-là que les gens qui t'ont critiqué, qui t'ont jugé, qui t'ont condamné, verront ta vraie nature, verront ta vraie force mentale. À chaque fois qu'une personne te critique, transforme cette critique, cette haine, cette rage que tu as en force et développe-toi davantage. Bien sûr, ici, on voit et on te donne un conseil, le cadeau, la belle nourriture de l'âme, la croissance, le potentiel que tu as d'ailleurs ici, c'est cette force, c'est cette haine. Tu as à l'intérieur de toi toutes les ressources nécessaires, d'accord? Vu que tu es une belle personne, tu as un talent, un potentiel énorme. Peut-être que ici on voit que c'est tes enfants, ta force, qui vont te permettre du coup de développer ce potentiel que tu as. Peut-être c'est cette authenticité, cette vulnérabilité, ce charme de l'enfant intérieur que tu es qui va te permettre donc du coup de t'envoler. D'accord? On voit ici les antennes qui sont très développées, ce qui t'indique que tu es vraiment dans l'écoute active du monde spirituel. Tu entends beaucoup de choses qui proviennent de l'au-delà. Et donc du coup, pourquoi tu n'utiliserais pas ça pour te développer? Peut-être que tu as cette écoute active, ce ressenti à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es magnétiseur. Peut-être que tu es télépathe. Peut-être que tu es dans la voyance, guérisseur. Pourquoi ne pas montrer ton véritable talent, ton véritable don? Pourquoi? Parce que tu as cette crainte, cette peur, alors qu'en fait c'est plus un cadeau qui est fait pour offrir aux personnes. Tu comprends? Tu as un don à l'intérieur de toi qui va permettre d'améliorer, de pouvoir accompagner un maximum de personnes. Et c'est vraiment dommage de te bloquer sur ça. Bien sûr, ici, on voit très clairement la poussière d'étoiles. C'est une communication galactique avec d'autres personnes. Tu es vraiment dans la communication avec le monde spirituel. Tu le sais vraiment d'ailleurs, et tu y vas dans ton futur, d'accord? Dans ton futur, tu le sais que tu es magnifique, tu es resplendissante, tu es plein d'énergie débordante. Et par contre, pourquoi tu ne sautes pas? D'accord?
Ici, tu es posé sur ta petite zone de confort. Alors là, on voit très clairement que tu n'es plus dans ton passé, mais tu vas dans ton futur. Tu es vraiment en questionnement, tu te poses réellement des questions. Mais il y a des blocages, d'accord? Tu as un pied dans le vide, j'y vais. Et puis il y a un autre pied, en fait, une autre jambe qui recule, qui dit non, non, mais je ne mérite pas, je ne peux pas faire ça. Je n'y arriverai pas, le résultat arrivera dans trop longtemps. Par contre, ici, on voit la belle étoile au fond qui t'indique que tu es pourtant dans la bonne direction. Bien sûr, les poussières d'étoiles sont là pour t'indiquer, vas-y, continue, tu peux le faire, tout est possible, tu vas y arriver. Mais pour ça, il faut que tu crois davantage en toi. Bien sûr, ici, on voit très clairement qu'il y a un manque de confiance en toi. D'accord? Tu es vraiment focalisé dans ton passé. Je ne peux pas le faire. J'ai une petite lumière. Voilà. Et là, tu es vraiment ancré. Tu te poses, tu as un doute, un questionnement. Mais vraiment, là, on sent que c'est la personne têtue. Je suis le dos tourné à mon avenir. Je n'ai pas de projet. Je suis plus dans le passif, dans l'introspection encore dans ma vie. Tu fais beaucoup de méditation et tu regardes à l'intérieur de toi. Tu es vraiment dans ton introspection de ta vie, d'accord? Mais il va falloir en fait enlever ce bâton, enlever cet ancrage que tu as et te retourner pour arriver tout simplement à avoir un projet, à être actif, à passer dans l'extraversion, à te dire voilà, je vais arrêter avec cette vie matérielle qui me bouffe en fait, tout simplement, et me retourner dans cette situation qui va me permettre du coup d'améliorer ma vie. Alors comment faut faire? On voit ici très clairement que tu as des idées en or, d'accord? Tu as plein d'idées. Là, on voit l'intuition. Tu travailles ton sixième sens. Tu as des capacités accrues. Tu as plein d'idées. Mais par contre, il y a plein de mauvaises fréquences autour de toi. Ce qui fait que tes fréquences vibratoires, ta méditation que tu fais, n'est pas véritablement valide. Parce qu'à chaque fois que tu as une bonne idée, tu ne la notes pas. Chaque fois que tu as une merveilleuse idée, elle disparaît au bout d'un moment. Et du coup, tu t'es dit, oh, mais j'aurais dû le faire. Pourquoi? Parce que tu as cette intuition, tu as vraiment cette chose à l'intérieur de toi, ce sixième sens de développer, ton troisième œil qui est ouvert. Mais là, on voit très clairement qu'il y a un manque de communication. Ton chakra de la gorge est fermé, il est bloqué, il est verrouillé tout simplement. Et donc du coup, comment faire pour déverrouiller ce chakra de la gorge? Là, on voit qu'il te manque de réconfort. Tu as besoin de tendresse, tu as besoin de retourner dans la nature. La nature, en fait, te protège, d'accord? Tu le sais que quand tu ramasses des champignons et tout, quand tu touches les fleurs, que tu ramasses les fleurs, que tu touches les arbres, tout simplement, tu ressens les énergies. On est très clairement ici en train de te dire que tout est énergie et fréquence vibratoire. Tu te poses, tu fais une méditation et qu'est-ce que je me sens bien. Voilà ton propre réconfort, tout simplement. Alors, on va voir ensemble maintenant pour vous les vierges et les ascendants, si vous avez choisi la lame numéro 1, quelle est donc personnellement votre guidance. Tadam! Voilà, très clairement on voit ici donc l'éventail, le chakra de la gorge, toujours en bleu, donc manque d'expression, toujours être dans la protection. Donc là on voit très clairement ici que tu n'as pas confiance en toi, tu te protèges du monde extérieur et tu ne veux pas aller dans ton futur, tu ne veux pas avoir de projet parce que tu es encore dans le passif, dans l'introspection. Et si je fais ça, ça va échouer. Et si je le fais ci, et si je fais ça. Donc du coup, tu es donc du coup dans le passif. Et tu te poses véritablement des questions. Et donc du coup, ton blocage,
Tes croyances, ce sont donc la communication. Donc là, on t'indique très clairement de t'entourer de bleu pour améliorer ton chakra de la gorge. Et si tu veux savoir comment déverrouiller son chakra de la gorge, je t'invite à regarder mes vidéos futures que je vais faire très bientôt sur comment déverrouiller le chakra de la gorge. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça va pas tarder. Voilà, tout simplement, il faut vraiment que tu arrives à avoir une meilleure communication et que tu te fasses confiance davantage. Si tu as choisi la lame numéro 2, nous allons voir ensemble. Wow! Donc ici, on voit que tu es encore dans l'introspection, tu es du côté passif, encore dans la méditation, tu fais des prières d'intention positive, mais tu n'y crois pas vraiment. Des fois, tu doutes que l'univers, que Dieu, que les anges y sont là. Oui, je fais ça, mais en fait, je n'obtiens aucun résultat. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment là? Des fois, je sais, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils m'ont abandonné. Des fois, j'ai l'impression illusoire que tout ce que je fais, en fait, ne sert à rien. Et bien, malheureusement, pour toi, ici, tu es dans le doute, d'accord? Tu te poses les questions, tu ne sais pas vraiment. Tu te sens perdu. Alors qu'en fait, il faut vraiment que tu saches qu'ils sont là en permanence. Même si tu ne les ressens pas, que tu les vois pas, que tu les entends pas, ils sont là. Je te l'assure qu'ils sont là. Ils sont tout le temps là pour toi. Il faut juste que tu n'as même pas besoin de croire pour y voir. Tu n'as même pas besoin de voir pour y croire. Il faut juste simplement que tu fais tes prières avec plus d'honnêteté. Tu les remercies. Tu es dans la gratitude d'avoir tout ce que tu as à l'heure actuelle et tu verras que tes résultats vont arriver, tout simplement. Si tu as choisi la lame numéro 3, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça flatte mon ego. Il faut vraiment que tu prennes conscience que l'ego, on en a besoin. Beaucoup de personnes disent qu'on n'a pas besoin, qu'il faut l'enlever. Tout simplement, s'il y a un ours qui te fonce dessus ou un bus qui te fonce dessus, si tu n'as pas d'ego, tu vas te faire écraser. Voilà, tout simplement. Donc, l'ego, on en a besoin. Pas pour tout. Si par exemple, tu perds ton travail, c'est juste une perception de voir les choses différemment. D'accord? Ce n'est pas dramatique de perdre ton travail, tu peux en retrouver un autre. Voilà, tout simplement. Allez, si tu as choisi la lame numéro 3, n'hésite pas à t'abonner, à partager, parce que si tu es encore ici avec moi, cela veut dire que tu aimes bien cette guidance et qu'elle te parle. Alors surtout, partage-la, d'accord? Ça reste entre nous, ok? Allez, donc là, on voit très clairement qu'il faut que tu envoies de l'amour, d'accord? Plus tu seras dans l'amour, parce que on est dans l'amour. Toi, moi, le monde entier, on est nous, d'accord? Au bout d'un moment, quand tu auras compris qu'il n'y a pas le je, il n'y a pas le tu, il n'y a pas le vous, mais il y a le nous. Parce qu'on est tous ensemble en train de progresser. Donc si nous envoyons tous de l'amour autour de nous, alors le monde changera, d'accord? Donc le plus important, c'est de croire en toi, d'envoyer de l'amour, tout simplement, et protège-toi avec tes pierres. Protège-toi avec tes bracelets, d'accord? Tout simplement. Tu vois, les chakras, ils sont toujours là, d'accord? Protège-toi de ce qui te permettra de vivre, d'accord? Il faut vraiment que tu prennes conscience que l'amour est plus fort que tout le reste. Donc, sois vulnérable, sois authentique, sois toi-même. Bien sûr, le défi le plus difficile à relever est d'être vous-même dans un monde où chacun essaye de faire de vous une autre personne. Vous le savez. Mais qu'est-ce que c'est libérateur d'être soi-même. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve de l'autre côté.